Niché au cœur des vignobles bordelais, Saint-Émilion est un village qui murmure des secrets. Ses ruelles pavées serpentent entre des bâtisses séculaires, témoins muets d'un passé tumultueux. Mais derrière la beauté pittoresque des vignes et l'arôme envoûtant du vin se cache une légende obscure, celle du vin maudit. Une légende qui hante les chais et les cœurs depuis des siècles. Car l'histoire de Saint-Émilion est indissociable de celle du vin. Mais cette histoire prend une tournure sinistre lorsqu'on évoque la légende du vigneron maudit. Un homme prêt à tout pour créer le vin parfait, même à pactiser avec des forces occultes. Son histoire, transmise de génération en génération, continue de fasciner et d'effrayer. Oserez-vous plonger dans les ténèbres et découvrir la vérité ? Pour percer les mystères de Saint-Émilion et de sa légende, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Des secrets ancestraux vous y attendent. Avant d'être le théâtre d'une malédiction, Saint-Émilion était un havre de paix et de spiritualité. Le village doit son nom à un moine ermite, Émilion, qui s'installa dans une grotte au 8e siècle. Reconnu pour sa piété et ses miracles, il attira de nombreux disciples. Ensemble, ils participèrent au développement du vignoble, faisant de la région un haut lieu de production viticole. La viticulture devint rapidement indissociable de l'identité de Saint-Émilion. Le vin, symbole de partage et de communion, était au cœur de la vie religieuse et sociale. Mais cette harmonie fut brisée par l'arrivée d'un homme avide et ambitieux, le vigneron maudit. Cet homme, dont l'histoire se confond avec la légende, allait transformer à jamais le destin de Saint-Émilion. Voulez-vous en savoir plus sur les origines sacrées de Saint-Émilion et la naissance d'une légende ? Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-vous transporter par l'histoire. Le vigneron maudit n'était pas un homme mauvais à l'origine. Animé par une passion dévorante pour la viticulture, il aspirait à produire un vin d'une qualité inégalée, un vin capable d'enivrer les sens et de subjuguer les palais les plus fins. Mais son ambition sans bornes le conduisit sur une pente savonneuse. Obnubilé par son objectif, le vigneron se consacra corps et âme à ses vignes. Il expérimenta de nouvelles techniques, modifia les sols, sélectionna les meilleurs cépages. Pourtant, malgré tous ses efforts, le résultat ne fut pas à la hauteur de ses espérances. Désespéré, il se tourna vers des forces occultes, prêt à tout pour obtenir le vin parfait. Le pacte qu'il conclut ce jour-là allait sceller son destin et marquer à jamais l'histoire de Saint-Émilion. Un pacte aux conséquences terribles dont le prix allait se payer en souffrance et en sang. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante. Abonnez-vous à notre chaîne et découvrez les secrets du vigneron maudit. Suite à son pacte, le vigneron observa des changements radicaux dans ses vignes. Les cèpes, auparavant chétifs, se mirent à pousser avec une vigueur surnaturelle. Les grappes, gorgées d'un jus d'un rouge profond, promettaient un vin d'une puissance inimaginable. Mais cette prospérité nouvelle avait un prix. Autour de la vigne maudite, la terre se mit à dépérir. Les autres vignerons, rongés par l'envie devant son succès soudain, virent leur propre récolte se flétrir et mourir. Des rumeurs se répandirent, accusant le vigneron d'avoir sacrifié l'équilibre de la nature pour assouvir son ambition démesurée. La discorde s'installa dans le village, autrefois paisible. Les amis d'hier devinrent des ennemis jurés, et la peur de la malédiction s'insinua dans tous les cœurs. Le vin maudit, symbole de réussite et de prospérité, était devenu un présage de malheur et de ruine. Au fil des siècles, la légende du vin maudit a perduré, nourrie par des événements troublants et des témoignages mystérieux. Des habitants racontent avoir aperçu une silhouette sombre errant dans les vignes à la nuit tombée, tandis que d'autres affirment avoir entendu des murmures gutturaux provenant de la cave où le vin maudit serait enfermé. Des visiteurs, attirés par la réputation sulfureuse de Saint-Émilion, prétendent avoir ressenti une présence maléfique en s'approchant de la zone où se trouvait autrefois la vigne maudite. Certains, plus sensibles, disent avoir été saisis d'une terreur indicible, comme si une force invisible cherchait à les éloigner de ce lieu marqué par le malheur. Ces récits, qu'ils soient réels ou le fruit de l'imagination, contribuent à entretenir le mythe du vin maudit et à faire de Saint-Émilion un lieu empreint d'une aura de mystère et de fascination. Malgré les rumeurs et les superstitions, la curiosité l'emporta sur la peur. Un groupe d'individus téméraires, avides de goûter au nectar interdit, décida d'organiser une dégustation clandestine du vin maudit. Ils réussirent à s'introduire dans la cave scellée.
bravant les dangers et les mises en garde. On raconte que le vin, d'une couleur rubis intense, dégageait un parfum envoûtant, mêlant des notes de fruits noirs mûrs à des effluves épicés et boisés. Au premier contact avec leurs lèvres, les dégustateurs furent transportés dans un état d'extase indescriptible. Leur sens était en éveil, leur corps vibrait d'une énergie nouvelle. Mais cette euphorie fut de courte durée, car le vin maudit, s'il procurait un plaisir intense, recelait également un poison mortel. Un à un, les dégustateurs succombèrent à une mort atroce, terrassés par une force invisible. Leur fin tragique ne fit que renforcer la légende du vin maudit, le transformant en un symbole de tentation et de châtiment divin. Depuis cette nuit funeste, la cave où était entreposé le vin maudit est restée scellée, murée à jamais, pour empêcher quiconque de succomber à la tentation. On raconte que la porte de la cave est ornée d'un symbole ésotérique, une mise en garde solennelle contre les dangers qui se cachent derrière ces murs épais. Certains affirment que la cave serait hantée par les âmes des dégustateurs décédés, condamnés à errer dans les ténèbres pour l'éternité. D'autres prétendent que le vin maudit, bien que muré, continue de fermenter lentement, attendant patiemment le jour où il pourra à nouveau répandre le chaos et la désolation. La cave scellée est devenue un lieu de pèlerinage macabre, attirant les curieux et les avides de sensations fortes. Mais gare à ceux qui oseraient profaner ce lieu sacré, car la malédiction du vin maudit est toujours active, tapie dans l'ombre, prête à frapper à nouveau. Aujourd'hui encore, la légende du vin maudit continue de diviser les habitants de Saint-Émilion. Certains la considèrent comme une simple fable, une histoire inventée pour effrayer les enfants et attirer les touristes. D'autres, en revanche, y voient une parabole sur les dangers de l'ambition démesurée et le prix à payer pour défier les lois de la nature. Il est difficile de démêler le vrai du faux, de séparer les faits historiques des embellissements fantastiques. Les archives de Saint-Émilion, bien que riches en informations sur le passé viticole de la région, restent muettes sur l'existence réelle du vigneron maudit et de son vin maléfique. Mythe ou réalité, la légende du vin maudit fait partie intégrante de l'identité de Saint-Émilion. Elle nourrit l'imaginaire collectif et contribue au charme mystique de ce village hors du commun. Loin d'être terni par la légende du vin maudit, Saint-Émilion est aujourd'hui une destination touristique prisée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces vignobles produisent des vins d'exception, réputés dans le monde entier pour leur qualité et leur finesse. Les visiteurs affluent des quatre coins du globe pour admirer la beauté architecturale du village, déguster ses vins prestigieux et s'imprégner de son ambiance unique. La légende du vin maudit, loin d'effrayer les touristes, ajoute une touche de mystère et d'attrait à leur expérience. Saint-Émilion a su tirer parti de son passé tumultueux pour se construire une identité forte et singulière. La légende du vin maudit, bien que tragique, fait partie intégrante de son patrimoine culturel et contribue à son rayonnement international. La prochaine fois que vous arpenterez les ruelles pavées de Saint-Émilion, laissez-vous transporter par l'atmosphère envoûtante du village. Prêtez attention aux murmures du vent dans les vignes, aux ombres qui dansent sur les murs des bâtiments anciens. Et qui sait, peut-être percevrez-vous vous aussi l'écho de la légende du vin maudit. Si vous souhaitez percer des mystères et découvrir d'autres légendes fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui en activant la cloche. Plongez dans l'histoire, explorez des lieux insolites et laissez-vous captiver par des récits extraordinaires. L'aventure commence maintenant. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne L'Odyssée du Temps.